Et alors, on finira avec le dessert, un fruit exotique avec granité litchi et sardine au mascarpone. D'accord? Alors, la première chose à faire, donc on va faire le granité litchi. D'accord? Bon, la différence entre granité et sorbet. Oui, quelle est la différence dans la procédure? Simplement, le sorbet, il est à la machine. La granité, à la fourchette, on le laisse dans le congélateur et on va le gratter. Hein? C'est la seule différence. C'est dur. Il faut faire un granité au concombre. Oui. Pour servir en salade. Ouais. Quelqu'un tenait le plat. L'idéal, c'est comme d'avoir pas faire une trop grosse couche. Ah oui, et puis alors y aller toutes les heures au moins, y aller avec la fourchette. C'est plus facile. Si on attend que ce soit pris pour commencer à gratter, après, c'est... D'accord? Donc, on va attaquer ça. On va prendre le litchi. On va utiliser ceci, la purée litchi de chez Boiron. Bon, ça se trouve donc chez Panier d'Or. Je pense qu'on vous a déjà donné tous les renseignements. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Et si vous ne savez pas avoir ça, prenez une boîte conserve de litchi avec dans le sirop ou dans son jus. C'est mieux de prendre dans son jus que dans le sirop, parce que le sirop, c'est un ajout de sucre. Son jus, c'est un peu moins sucré. Donc à ce moment-là, il suffit juste d'ouvrir la boîte et mixer ensemble. Et puis voilà, ça sera fait. Et c'est fait. Bah, c'est le petit magasin plus loin. Donc pour le granité, c'est l'épicerie plus loin. Prendre la moitié de ceci. C'est un petit épicerie. Non, c'est pas de la glace, c'est de la purée de fruits. Donc c'est de la purée de fruits hein, en fait. Alors il y a 10% de sucre ajouté. Alors on peut le trouver celui-ci à côté au Panier d'Or. Ils en ont parfois parce que mais il faut mieux le commander un jour à la fois. Non. Panier d'Or, je sais si le oui, là, juste en sortant, vous avez pas le droit. Et alors c'est sur la gauche à 50 mètres. C'est surgelé ça? C'est en surgelé. Ah. Voilà, c'est parfait. Ça, on en a pas besoin maintenant. C'est un bon début ça. Ceci, on va le mettre Ouais. dans un bol. Vous avez l'image, j'espère. Pour un échauffement, c'est pas mal. Vous avez pris la photo? Oui. Les gars, c'est... On sait en mettre qu'une à la fois. Vous n'arrivez pas à demain. Mais ça donne bien. Ça donne bien. Ici, on a choisi. Oui, c'est... Oui. On a Ouais, choisi c'est chouette. litchi. Vous la photographiez? Mais il y a bien sûr. Je vais mettre sur internet. En fait, avec n'importe quel fruit en boîte, on peut le faire. Exactement. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de sirop de sucre et alors un filet de citron. Alors je vais laisser Deux. fondre hein, Oui. bien sûr la purée, comme ça on va pouvoir bien incorporer le sirop de sucre et le jus de citron. Et après donc on le mettra dans la plaque, comme ceci, directement au congélateur. Et alors on travaillera la fourchette régulièrement. Bien sûr. Donc pour celui-ci, pour un sorbet on compte sur un sirop de sucre lourd. Donc ça fait 1 litre pour 1 kg de sucre. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la chose qu'on va faire maintenant ensemble. Après on va s'attaquer directement au carpaccio de mangue. Hein, pour l'enfant. Une fois que c'est vendu, on va le passer au chinois, comme ça on va les retirer. Hein? D'accord. Oui, juste les Je vais passer à la mixer. maison. Rajoutez toujours un petit peu de citron quand même, jus de citron pour essayer de casser la lourdeur du sucre. Et puis on les met directement dans la plaque, au congélateur. Ce qui est important en fait, c'est la fréquence d'aller avec la fourchette en fait. Ça c'est important, c'est ce qui va donner ce résultat très neigeux, comme ça léger,
et ne pas avoir des gros morceaux de glaçons. Parce qu'on ne veut pas avoir des glaçons, on veut vraiment avoir cet aspect un peu neigeux, très léger. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Le fruit, du sucre et du citron. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produit qui peut amener des bactéries. Donc à ce niveau-ci, il n'y a pas de souci. D'accord? On mangera votre dessert. Ouais. On va fouetter pour le faire redescendre à 40 degrés. Et à 40 degrés, on en rajoutera la mascarpone. Si on ajoute en dessous de 40 degrés, à ce moment-là, le mascarpone ne va pas s'incorporer dedans, donc on aura des grumeaux. D'accord? Par contre, si c'est trop haut, si c'est au-dessus de 40 degrés, bon, je ne dis pas 42, mais même si c'est trop haut, et que vous l'incorporez, le mascarpone, ça va devenir plus fort liquide. Comment est-ce qu'on peut mesurer Et un jour, parce qu'on va. Tu veux que je sois prêt à un moment? Et oui, bah, c'est le bain d'enfant, c'est toujours aussi ça, c'est 40 degrés, 37. On va le faire, on va mettre de bain des enfants. Combien d'heures là? Jusqu'à temps que ce soit blanc. Et que ce soit monté jusqu'à là. Oh bah non, alors. Ah, Qu'est-ce qu'il m'appelait? le hollandaise, ça c'est ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est la base, Et c'est quoi? c'est une base Oui. crème anglaise. Crème anglaise. Ouais. Que on va, par après, donc, on incorporera le mascarpone au four. D'accord. C'est une base sans vanille. C'est malin. On peut pas le faire au mixeur? Pas plus vite. C'est énorme. Beaucoup de gens demandent chaque fois l'électrique. Pas besoin, c'est naturel. C'est comme ça que vous voyez, vous sentez les changements, le changement des textures. C'est comme ça quand on vous parle, vous savez ce que ça veut dire. On profite de produits d'électroménager à la salle de musculation. Hein. Non, mais pas besoin. Allez, la relève. L'important, c'est bien de tenir votre fouet. Ça ne tient pas comme un bic. C'est comme ça. D'office, ça va vous faire mal ici. Moi, je tiens le beat toute la journée. Voilà. Comme ceci, ça va beaucoup mieux. C'est le poignet pour tourner. Hein? Comme ça. Là, on peut voyager. Là, on peut faire ça pendant 2 heures. Il n'y a pas de problème. Hein? Et alors, s'il faut le faire en carré, voilà. Mais ma main, c'est elle qui réfléchit. D'accord? Le fouet est le prolongement de la main. Du bras par main. D'accord? Il n'y a pas besoin non plus d'être acharné pendant 30 secondes et après vous ne savez plus avancer. Il vaut mieux tenir une bonne cadence. Mais il était légèrement. Il y a des erreurs dans son ordinateur. Et donc on fait cuire le quoi là? Comment? C'est pas chaud? C'est pas pour jusque-là, attention, c'est pas pour monter jusque-là. C'est quoi ce que je raconte? Voilà, on va incorporer un tiers de ceci dans la crème. À l'œil. À ton œil. Non, vas-y. À ton œil. Là. Et alors, c'est une affaire de feeling. 6 œufs et une demi-coquille de sucre par Voilà. Donc maintenant, à partir du moment où on a incorporé un tiers, normalement on fait bien les côtés, hein, on racle bien, comme une crème anglaise. Et maintenant on peut y aller franchement, il n'y a plus de danger. Le premier tiers, il faut aller tout doucement, mais le reste, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas. Voilà. Et sinon, tu peux la cuire dans la feuille? Il faut la cuire à la nappe? À la nappe. Oui, à la nappe. Sinon, il faut que je suive la recette. Oui. Sinon- Alors, on va le mettre sur le. Un petit sac. Et alors, on prend une spatule et on. Vous connaissez le principe de la nappe? Vous avez déjà expliqué? Ça doit rester sur la cuillère. Normalement, on peut. Il y a des thermomètres. Autant utiliser un thermomètre, parfois c'est simple. C'est 80 degrés à la nappe. À partir du moment où vous atteignez 80 degrés, c'est bon, il faut le retirer. D'accord? Ah ok. Il n'y a pas besoin de regarder sur la cuillère. Parce que bon, quelque part,
si on ne s'y connaît pas tellement bien, on pourrait croire que c'est cuit là. Vous voyez? Bon, ça coule un peu, mais vous allez voir un peu plus loin. Et c'est pas encore tout à fait cuit, mais ça colle déjà, enfin ça tient déjà dans les cuillères. Donc le thermomètre, c'est quelque chose de très sûr. 80 degrés. Ça, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Juste gentiment. Somptueusement. Toujours bien partout. Dans les coins. Alors, on va nettoyer un ananas. Qui s'en occupe de nettoyer l'ananas? Quelqu'un s'en occupe? On le pèle et on va le couper en petits cubes. Allez, voilà. On pourrait te demander ça de le faire. Non, de le faire. Non, non. Et combien sur ça? On prend une cuillère, on met une cuillère dans le fond du verre, sans toucher les bords s'il vous plaît. Hein. C'est de la purée d'abricot, c'est ça? Oui. Chez Boiron. Tata. D'accord? Si vous faites trop gros, c'est énorme. Hein. C'est comme ça. Facilement. La taille, c'est bon. Je sais si j'allais pouvoir le faire ou pas. On va les caraméliser. Dans les Ah ben voilà. Les Kellogg's Rice Krispies. Le thermomètre, il est où? C'est encore un peu léger. La toile n'est pas tout à fait dessus, elle est décalée. À mon avis, la chaleur est répartie. Bon, en même temps, c'est pas plus mal parce qu'on voit que ça s'écuit bien lentement. Elle est bien lisse. Il n'y a pas eu de perturbation de chaleur. Donc ça, c'est bien. Donc on va couper. On arrête. On va la mettre dans le mixeur, dans le robot. KitchenAid. The KitchenAid. Et alors, on va faire tourner ceci, ça va nous permettre de descendre la température rapidement. D'accord? On pourrait très bien la laisser dehors et attendre, mais bon, ici, on va manger rapidement. On la fait fouetter, on la fouette, déjà ça va l'aérer et en plus ça va la refroidir. Au batteur, à la maison électrique. Bah oui, je pense. Qu'il est déjà sorti pour faire les agressions. On n'a pas besoin de le regarder, c'est une chose. Alors, les ananas, on les met dedans. Hein, on met dans le fond. Pendant que ça fouette, on va faire en vitesse notre petit croquant de Rice Krispies.
Combien on en met là? Oui. Moitié, la vitesse à moitié. Pas trop rapide. Rice Krispies, ils sont en forme de riz. C'est du riz soufflé, mais là ils sont ronds en fait. Et qu'est-ce que tu as mis en dessous? Vous avez mis quoi dessus? Un peu plus vite, un tout petit peu plus vite. Vers la moitié de la vitesse. C'est ça que j'ai retrouvé. C'est la moitié ça? Voilà. De la vitesse du potentiel. Tu peux y On a mis toucher. le Rice Krispies et du sucre. Non, en mélangeant comme ceci, le sucre est tombé dans le fond. Et maintenant je ne touche plus. D'accord? Parce que si vous touchez, le sucre va cristalliser. D'accord? Au lieu de fondre, il va cristalliser. Comment? Ah oui, il commence à s'agglomérer en somme. C'est important de ne pas garder la spatule. d'accord. Si tu touches comme ça va encore. Ça va encore. Mais si tu vas à la spatule dedans, tu vas avoir tout le sucre qui va cristalliser et qui va devenir trouble et granuleux. C'est pas bon. Dans la mission de télé, les longs machins là, que M. Montagne utilise, ce sont des longues baguettes. Le sucre filé? Non, il met ça sur les plats. Il met ça quasi sur... C'est pour garnir. Hein. Il dit pas ce que c'est. Il a une boîte en... Je n'ai pas écouté en fait. Quand il fait l'émission de télé, Oui. il a une grande boîte en, Oui, avec tous les en croustillants, bois. oui, oui. Et il y a des croustillants, mais des tout longs et tout fins comme ça. Ah, Comme un des spaghetti. verts, couleur verte. Non, ils sont bruns. C'est pas du parmesan? Parce que ça, normalement, c'est des algues. On a des algues avec des graines de sésame. Il y en avait ça peut des être du sésames, crostini. oui. Voilà, Ah, d'accord. c'est la laitue mère. La laitue mère qui est roulée. Ah, d'accord. Et séchée. Parce qu'il ouvre sa boîte magique, mais il dit rien. Ça va être parfait. Les Rice Krispies vont être faits. Environ 2 grammes et demi. C'est pas besoin d'en faire. Il faut vraiment imaginer qu'il y a une couche, une petite pellicule de sucre dans le fond qui va permettre de cristalliser, de caraméliser, pardon. Il pèse 15 000 pour les desserts. Les farines, c'est On voit ça commence à luire. Là, ça commence à se mettre là entre les autres. Ça bouge. Là, on commence à voir bouger. À mon avis, tu peux y aller avec le mascarpone. Hein. Oh, pas tout, hein. Je descends. Avec ça, t'as même là. Ici. Oh, moitié. Mais je suis pas à la moitié. Une moitié. Oui, allez. Ouais. Non. Ça va, ok. Ça va. En plus, là,
n'arrive pas. Perfetto. Perfetto. Oui, c'est vrai, là on ne voit pas. On ne voyait pas la couleur du caramel, on ne voyait pas combien de quantité de sucre on avait. Oui, c'est pas de problème. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais été plusieurs fois manger au cyprès. Je ne très bien. Ils étaient là avant les bateaux avec le chocolat. On met pas trop dans l'eau. Et sinon, je vais aller au fond à caramel en fait. Si on met de l'eau, ce sera plus pour faire du sauce. À partir de la sauce après. Là, ce qu'on veut, c'est faire un gâteau très sec. Mais on va juste enrouler dans la sauce. Ça s'est bien passé? Il n'y a pas de mots, il n'y a rien? C'est pas trop liquide? Il a des fois encore. Comme des fois encore. Il y a déjà 6-7 ans, déjà communauté européenne, Mais il y c'est a raté, déjà c'est toutes là. les plaques. C'est raté. Moi, je l'ai raté. Mais Ouais. Moi, j'aime pas. Il est fait. oui, ils sont en forme de riz dans le commerce. Ouais, voilà. Rice Krispies, en forme de riz. Mais c'est la même chose. Oui, oui, ça. Ou je fais une photocopie, non, ça va. David, nous, on est mauvaise parce qu'on n'a pas le cabillaud, on a les coquilles. On n'a pas fait les coquilles. Mais ils ont Attends, on va diminuer la fille. C'est pas normal, pas ici, hein. Le but du jeu, c'est de tout manger, c'est ça? la couleur est mieux. Hein? Moi, c'est plus doré. Pas de couleur. Il faut une couleur dorée, quoi, disons, hein. Il faut que ce soit uniforme, hein, que ce soit partout la même. Ouais, oui, c'est un peu. Ouais. C'est uniforme aussi. Donc comme quoi, hein, c'est plus facile de faire le caramel et puis y ajouter le Rice Krispies. Voilà. Pas y toucher, hein, mais n'y touchez pas, vous allez voir. Pas chipé, hein. On ne touche pas. Il sera plus mieux. On ne touche pas. C'est pas le petit déjeuner demain. À mon avis, ça brûle là maintenant. Ça, Le caramel. Ça, c'est du silpat. alors, C'est pas la même matière que le moule, tout moule. Mais bon, 75% fonctionnel. si, il y avait quelqu'un qui l'a fait. Moi, c'est fait. Voilà. Donc, on va mettre maintenant une bonne cuillère de granité. Et donc, on terminera après avec le savaillon et nos crispies sur le dessus.
Si, c'est vous qui en vouliez. Hein. Yes. Je prends les deux. Et alors, et l'original alors? Pour mon fils. Moi, je prends pour elle. Il faut aller fréquemment, jusqu'au moment où tu vois que ça commence à prendre, ça va commencer à se figer. Et là, il faut casser vraiment la fourchette, remettre dedans. Et normalement, on dit que c'est toutes les heures, une fois par heure, se tourner avec la fourchette. Bon sauce, enfin, bon sauce classique, c'est une couche. Dans 15 Comment? Dans 15 Oui. Commencez tôt le matin. Oui. Sinon, on ne repart. Donc, on fait hier, c'est le milieu. C'est pour ça qu'ils critiquent les gens. Ils sont pas français. De quoi? Voilà. On met ça, on recouvre dessus. Au filet, on met. Et alors, on finit avec les crispy. On doit les méter là, comme ça. Oui, sans toucher les le bords. verre. On doit les émietter. Voilà, on essaie de casser un tout petit peu, au lieu d'avoir un peu de texture. On a vu que les calories n'étaient pas encore là, alors on a ajouté les calories dans le On met plus, on met ça. Et assez couvert, Il n'y en a pas. I get your spoons. Oui, c'est bon. See you.